En général, le diabète est une maladie qui ne provoque pas de douleur, tout au moins au début. Les signes cliniques ne sont pas francs. Sa découverte peut se faire au cours de 4 grandes circonstances. On découvre assez souvent un diabète lors d'un dépistage systématique demandé par le médecin traitant ou la médecine du travail. Une simple prise de sang suffit pour doser la glycémie. Un autre moyen, moins traumatisant que la prise de sang, permet également de doser la glycémie. C'est la glycémie capillaire. On réalise une petite piqûre au niveau du doigt pour prélever une goutte de sang que l'on applique sur une bandelette qui sera lue par un appareil automatique. C'est le lecteur de glycémie. Ce dépistage se fait en général sur des personnes dites à risque, que le médecin détecte en interrogeant et en observant le patient. Si dans la famille il y a des diabétiques, si le patient présente des signes d'obésité, les mères de gros enfants, les hypertendus, les plus de 45 ans ou les personnes ayant trop de graisse dans le sang sont des personnes à risque. Quelques signes particuliers doivent éveiller notre attention. Une soif excessive, des urines fréquentes et abondantes, la bouche sèche, une grande fatigue permanente, des infections à répétition traînant à guérir, comme des champignons sur la peau, dans la bouche, des furoncles ou des plaies du pied. Il est alors nécessaire de consulter rapidement son médecin traitant et de lui faire part de ses observations. La maladie est quelquefois révélée malheureusement fort tard, lorsqu'apparaissent les premières complications. Un tiers des diabètes est, hélas, diagnostiqué à ce stade des complications. Enfin, le diabète peut être découvert lors d'un examen médical fortuit, dû au hasard d'une analyse de sang, ou pour d'autres raisons, telles qu'une opération chirurgicale ou la prise de certains médicaments. Le diabète de type 1, qui représente environ 15% des diabètes, apparaît brutalement et touche essentiellement le jeune, avant l'âge de 20 ans, qui devient rapidement maigre. C'est pour cela qu'anciennement, on l'appelait le diabète juvénile ou diabète maigre. On a remarqué que ce type de diabète apparaissait plus fréquemment dans les tranches d'âge 5-8 ans et 11-14 ans. Le diabète reste rare chez le bébé. Le diabète de type 2 est beaucoup plus fréquent et représente à lui seul 85% des diabètes. Le diabète de type 2 se développe insidieusement. On peut être malade sans le savoir, et cette maladie peut rester longtemps inaperçue, ce qui explique le nombre énorme de cas méconnus. Les signes apparaissent de 5 à 10 ans après le début réel de la maladie. Elle se révèle généralement chez les plus de 40 ans ayant un peu de poids ou obèses. Anciennement, on l'appelait diabète de l'adulte ou diabète gras, mais on observe aussi des diabètes de type 2 chez des jeunes, surtout s'ils sont un peu enveloppés ou obèses. Après 70 ans, le diabète de type 2 est beaucoup plus fréquent que celui de type 1. Les complications sont fréquentes et souvent plus graves, voire mortelles, en raison principalement d'un mauvais état de santé générale de la personne. Un diabète peut se révéler pendant une grossesse chez une femme qui n'était pas diabétique auparavant. Chez toute femme enceinte, le dépistage est systématique et obligatoire. La femme enceinte diabétique est traitée par insuline jusqu'à la fin de sa grossesse. Une femme enceinte qui a déjà eu un gros bébé de plus de 4 kg à la naissance, qui est obèse ou qui a des antécédents de diabète dans la famille, sera particulièrement surveillée par son médecin. Le diabète peut être associé à d'autres maladies, comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et une augmentation du taux d'insuline dans le sang. Cette association augmente terriblement le risque de mortalité cardiovasculaire.